Le mois dernier, à bord du vol QF-127, un homme d'affaires a commis l'erreur ultime, il a manqué de respect à l'un des artistes martiaux les plus légendaires de tous les temps. Ce qui suivit laissa toute la cabine dans un silence stupéfait. Mais avant de plonger dans les détails, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez ça. C'était un après-midi chargé de février à l'aéroport international de Sydney lorsque Chuck Norris, l'homme, le mythe, la légende, a embarqué sur un vol de première classe à destination de Los Angeles. Vêtu de son chapeau de cow-boy emblématique et de bottes usées, il marchait avec la même confiance tranquille qu'il avait définie pendant des décennies. Sans un mot, il prit place au CISA. Le bavardage habituel avant le vol remplit la cabine jusqu'à ce qu'une voix intitulée traverse l'air. Et c'est mon siège. Bougez. La demande venait de Derek Langston, un homme drapé dans un costume de créateur coûteux, le front brillant de frustration. Son empire venait de subir un coup financier massif, des millions perdus dans un accord commercial désastreux. Ignorant la grave erreur qu'il commettait, il avait choisi la pire personne possible sur qui déchaîner sa colère. Chuck leva les yeux, son expression calme, son demi-sourire légendaire se formant. Bon après-midi, mon pote. Vérifions les billets. Le visage de Derek se tordit d'agacement, son humeur s'enflamma. Billets ? Regardez-vous. Vous n'avez pas votre place ici. C'est la première classe. Chuck, imperturbable, retourna son billet pour qu'il le voie. Quelques passagers sourirent, sentant déjà l'ironie. Le siège assigné à Derek ? 9A. Mais l'homme d'affaires a refusé de reculer. Je me fiche de ce que dit le ticket, a-t-il lancé. Quelqu'un comme vous ne peut pas se permettre la première classe. Qu'avez-vous fait ? Vendre votre ranch pour acheter ce billet. L'agent de bord s'avança pour intervenir, mais Derek l'interrompit avec un éclat de rire. Savez-vous au moins qui je suis ? Je m'appelle Derek Langston, PDG de Langston Enterprises. Son nom flottait dans l'air, mais au lieu de l'admiration à laquelle il s'attendait, une vague de murmures se répandit dans la cabine. La nouvelle de son effondrement financier avait déjà fait la une des médias. Chuck ajusta légèrement son chapeau. Parfois, la vie nous donne des leçons d'humilité, monsieur Langston. Derek se moqua, agitant une main dédaigneuse. J'ai construit mon empire à partir de rien. Je n'ai pas besoin qu'un cow-boy me parle de réussite. Chuck croisa son regard avec des yeux fixes. Peut-être que tu devrais compter à nouveau, mon pote. L'ambiance dans la cabine a changé. Le poids des mots de Chuck persistait. Pour chaque coup de pied circulaire, a-t-il ajouté, d'une voix calme et sans effort, j'en ajoute des milliers à ma valeur. Le visage de Derek prit une teinte rouge plus foncée. Il ouvrit la bouche pour une autre insulte mais hésita lorsqu'il remarqua une mère bouchant les oreilles de son jeune fils. La première classe est réservée aux gens qui réussissent réellement, a-t-il ricané. Pas pour les gars qui pensent que porter des bottes les rend spéciaux. Chuck expira lentement et se leva. Il n'était pas agressif. Il n'avait pas besoin de l'être. Sa seule présence remplissait l'espace. Deux agents de bord échangèrent des regards inquiets, comme s'ils pressentaient le potentiel d'un moment qui allait entrer dans l'histoire. Le succès ne se mesure pas au costume que vous portez, a déclaré Chuck, sa voix grave résonnant dans la cabine. Cela se mesure à la manière dont vous traitez les autres lorsque personne ne vous regarde. Derek laissa échapper un rire sec. Oh, s'il vous plaît. Épargnez-moi la sagesse du cow-boy. Que savez-vous du succès ? Je parie que ces bottes coûtent moins cher que mon bracelet de montre. Quelques rangées plus loin, un jeune garçon tirait sur la manche de sa mère et lui murmurait quelque chose. Elle sortit rapidement son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Chuck sourit simplement et se laissa tomber sur son siège. Tu devrais peut-être vérifier les nouvelles, mon pote. On dirait que Langston Enterprises fait la une des journaux aujourd'hui. Derek se figea. Son souffle se coupa. Son esprit s'emballait. Le krach boursier. L'accord annulé à Sydney. Comment cet inconnu le savait-il ? Qui es-tu, balbutia-t-il. Le sourire de Chuck est resté inchangé ou le même sourire qui avait semé la peur dans le cœur des opposants pendant des décennies. Juste quelqu'un qui a appris que le véritable pouvoir ne se trouve pas dans le fait de rabaisser les autres. Une vague de chuchotements parcourut les passagers. Une adolescente halta en levant son téléphone, montrant l'écran à ses parents. Derek, toujours accroché à sa dernière once d'autorité, a crié « Sécurité ». Que quelqu'un appelle la sécurité.
Cet homme n'a pas sa place en première classe. Le chef de cabine s'approcha, réprimant à peine un sourire. Monsieur Langston, dit-elle doucement, nous avons vérifié le manifeste de vol. Monsieur Norris est à sa place correcte. Les mots le frappèrent comme un train de marchandises. Norris? La voix de Derek se brisa. Un homme plus âgé de l'autre côté de l'allée se pencha en avant. Fils, tu cries après Chuck Norris depuis 10 minutes. Le sang s'écoula du visage de Derek. La posture. La voix. La confiance inébranlable. Tout a cliqué. Non, ça ne peut pas être le cas. Sa bouche devint sèche, son esprit vide. Un spectacle viral se déroulait devant lui, et il en était la punchline. Derek essaya de parler, mais tout ce qui en sortit fut un faible « Monsieur Norris, je... » Chuck a simplement pointé du doigt au calme, serein et complètement en contrôle. Et à ce moment-là, Derek Langston a appris la leçon la plus difficile de toutes, le véritable pouvoir n'a pas besoin de faire ses preuves. C'est tout simplement le cas. Votre place est au 9A, là-bas. À moins que vous ne préfériez la classe économique. Un éclat de rire se répandit dans la cabine. Le visage de Derek pâlit. Sans un mot, il pivota pour partir, mais une voix ferme l'arrêta net. Connaissez-vous la différence entre la force et la puissance? Derek se retourna, son arrogance désormais tempérée par la curiosité. Chuck Norris était assis calmement, sa seule présence attirant l'attention de tous ceux qui se trouvaient à proximité. Sa voix avait un poids indéniable. Une vraie force, il a continué, il ne s'agit pas de faire en sorte que les autres se sentent petits. Il s'agit de les élever, même ceux qui ont essayé de vous rabaisser. Les mots frappèrent Derek comme un coup de poing dans le ventre. Il ne s'agissait pas simplement d'un passager aléatoire offrant une sagesse non sollicitée. Il s'agissait de Chuck Norris, un homme dont l'héritage ne reposait pas uniquement sur les arts martiaux et les films d'action, mais aussi sur un caractère inébranlable et des principes inébranlables. Chuck se releva une fois de plus, sa posture toujours aussi calme. J'ai passé ma vie à apprendre aux gens à se défendre, il a dit, mais les batailles les plus importantes ne se mènent pas à coups de poing. Elles se déroulent à l'intérieur de nous, contre notre fierté, notre ego et nos préjugés. L'agent de bord est apparu, tenant le bagage à main de Derek. Monsieur, votre siège est prêt. Mais Derek ne bougeait pas. Son esprit tournait en rond, repensant à chaque remarque suffisante, à chaque ricanement de supériorité qu'il avait jamais lancé. Il avait tout perdu en quelques heures. J'ai fini, murmura-t-il. D'abord l'accord commercial, maintenant ceci. D'ici demain, ma réputation sera en ruine. Chuck pencha légèrement la tête, son expression dénuée de jugement. Fini? Son ton était calme mais ferme. Parce que tu as passé une mauvaise journée? Parce que tu as fait une erreur? Ou parce qu'aujourd'hui, tu as enfin appris quelque chose? Derek leva les yeux, surpris par la douceur inattendue de la voix de Chuck. Le monde est prompt à condamner et lent à pardonner, continua Chuck. Mais la rédemption ne commence pas avec les autres. Elle commence lorsque nous choisissons de faire face à nos propres erreurs. Une voix s'éleva de l'autre côté de la cabine. Je me souviens de vos débuts dans le cinéma, Monsieur Norris. Une femme âgée sourit chaleureusement. Tu es resté humble, même quand tu es devenu une star. Chuck hocha la tête, ses lèvres légèrement retroussées. Parce que chaque jour, quelqu'un me rappelait d'où je venais. Et je n'ai jamais voulu l'oublier. Les jambes de Derek étaient faibles. Il avait congédié cet homme, l'avait jugé sur son apparence, et pourtant il était là, lui offrant non pas l'humiliation, mais la sagesse. Une leçon qui vaut bien plus qu'un siège de première classe. Chuck tapota le siège vide à côté de lui. Asseyez-vous, mon pote. Laisse-moi te parler de ma première audition à Hollywood. Un silence tomba sur la cabine tandis que Derek, le PDG autrefois arrogant, hésitait, puis prenait lentement place à côté de Chuck Norris. Chuck frappa du poing ses bottes en cuir usé. Je suis arrivé à cette audition en portant exactement ces bottes, dit-il, sa voix résonnant dans la cabine. Le producteur m'a regardé de haut en bas et m'a dit que ma place appartenait aux écuries, pas au grand écran. Derek expira brusquement. Et qu'as-tu fait? Chuck rit. Je l'ai remercié, je suis rentré chez moi, je me suis entraîné plus dur et je suis revenu le mois suivant, avec les mêmes chaussures. 2 rangées plus loin, un garçon brandissait son téléphone et enregistrait chaque mot. Mais pour la première fois de sa vie, Derek ne se souciait pas des réseaux sociaux.
Ce qu'il venait de vivre n'était pas qu'une leçon. Ce fut un tournant. Il baissa les yeux sur ses chaussures en cuir italien, dont l'éclat se moquait de lui. J'ai perdu un marché de 50 millions de dollars aujourd'hui, admit-il, à peine au-dessus d'un murmure. Le regard de Chuck était fixe. Tout ce que tu as construit s'effondre, hein? Derek hocha la tête. Chuck se pencha légèrement. Parfois, nous devons tomber pour apprendre à nous relever de la bonne manière. Les agents de bord ont commencé leur démonstration de sécurité, mais personne n'y prêtait attention. Tous les regards étaient tournés vers les deux hommes au premier rang, la légende et l'homme qui venait de toucher le fond. La voix de Chuck brisa le silence. Tu sais, c'est drôle, dit-il. Quand j'ai commencé, je ne pouvais pas me permettre un billet en classe économique, encore moins en première classe. Mais même alors, j'ai compris quelque chose que beaucoup de gens riches n'apprennent jamais. Derek croisa son regard. Et qu'est-ce que c'est? Chuck sourit en connaissance de cause. Que la taille de votre portefeuille compte bien moins que la taille de votre cœur. De l'autre côté de l'allée, une adolescente a essuyé une larme. Sa mère, qui enregistrait le moment, a finalement baissé son téléphone, émue par quelque chose de bien plus important qu'une vidéo virale. Derek prit une inspiration tremblante. Mais tu as réussi, le dit-il. Vous avez réussi. L'expression de Chuck s'adoucit. Pendant des années, l'idée du succès m'a tourmenté. Mais ce n'est pas ce que tu penses, mon pote. Et tu es sur le point de le découvrir par toi-même. Il fouilla dans sa veste en cuir et en sortit une coupure de journal plié. Il le plaça doucement dans les mains de Derek. Votre accord raté a fait la une des journaux ce matin. Avez-vous pris la peine de lire l'article en entier? Derek fronça les sourcils et secoua la tête. Chuck tapota le papier. L'entreprise que vous avez essayé d'acheter appartient à un homme qui a commencé avec rien. Il l'a bâti de toutes pièces, en traitant ses employés comme des membres de sa famille. La respiration de Derek se coupa. Il n'a pas rejeté votre offre à cause de l'argent, continua Chuck. Il a refusé à cause de votre réputation. Les doigts de Derek se resserrèrent autour du papier. Ma réputation. Sa voix se brisa. Pour avoir placé le profit avant les gens? Pour avoir jugé un livre à sa couverture? Chuck hocha la tête. Tout comme tu m'as jugé par mes bottes. Avant que Derek ne puisse répondre, une hôtesse de l'air s'est approchée avec un morceau de papier à la main, la voix tremblante. Monsieur Norris, je suis vraiment désolé de vous interrompre, mais, mon neveu lutte contre le cancer. Cela signifierait le monde si. Elle n'avait pas besoin de finir. Chuck signait déjà un autographe, son message rempli d'encouragement. Derek regardait en silence, la réalisation s'installant au plus profond de ses os. Pour la première fois depuis des années, il voyait à quoi ressemblait le véritable pouvoir. Et cela n'avait rien à voir avec l'argent. Tu vois ça? Dit Chuck, se tournant vers Derek alors qu'il brandissait l'article signé. Cette signature vaut plus que ses bottes. Mais la prière que je vais faire pour ton neveu ce soir? C'est inestimable. Derek regarda en silence Chuck interagir avec l'hôtesse de l'air, la traitant avec la même chaleur et le même respect qu'il offrirait à un PDG. Cela le frappa alors, Chuck avait fait preuve de plus de gentillesse envers un étranger en un instant fugace que Derek n'en avait fait toute la journée. L'accord que vous avez perdu, poursuivit Chuck, d'une voix ferme mais ferme, n'a jamais été seulement une question d'argent. C'était une question de caractère. Et maintenant, partenaire, vous avez une chance de montrer la vôtre. Alors que l'avion se stabilisait à son altitude de croisière, Derek était assis dans une profonde contemplation, le poids des dernières heures pesant sur lui. Puis, finalement, il parla. Comment peut-on revenir d'une chose pareille? Sa voix était maintenant plus calme, dénuée d'arrogance. Tout le monde à bord de ce vol m'a vu au pire. Chuck expira, son regard inébranlable. C'est exactement là que ça commence. Rachat? Il fit un geste vers les passagers. Les gens ne veulent pas te voir échouer, mon pote. Ils veulent vous voir grandir. C'est le véritable esprit américain, offrir une seconde chance à ceux qui les méritent vraiment. Derek redressa sa posture, son expression passant de la défaite à quelque chose de plus résolu. Monsieur Norris, je... Chuck l'arrêta avec un sourire entendu. Derek déglutit, puis hocha la tête. Chuck, je t'ai jugé sans rien savoir de toi. Et j'avais complètement tort. Chuck croisa son regard avec une certitude calme.
Et maintenant que tu sais qui je suis. Derek secoua la tête. C'est juste ça. Peu importe qui vous êtes. Je n'aurais jamais dû traiter qui que ce soit de cette façon. Le sourire de Chuck s'élargit. C'est un coup de pied à l'ego. Une onde de rire se répandit dans la cabine, brisant la tension qui avait saisi le vol. Et pour la première fois depuis l'embarquement, Derek se retrouva véritablement souriant. Ce qu'il ne savait pas alors, c'est que ce moment celui qu'il avait le plus redouté était sur le point de devenir quelque chose de bien plus grand que lui. Une vidéo de la rencontre se répandrait sur Internet comme une traînée de poudre. Mais au lieu de le ruiner, comme il le craignait, cela est devenu tout autre chose. Une hôtesse de l'air a reçu une paire de bottes usées, accompagnée d'une note simple mais profonde, « Votre caractère compte plus que vos vêtements ». Une leçon a été apprise ce jour-là. Et le monde l'a remarqué. Une seconde chance sous une forme inattendue. Derek Langston a passé sa carrière à définir le succès par des chiffres, marge bénéficiaire, acquisition, transactions à enjeux élevés. Mais ce qu'il a appris de Chuck Norris ce jour-là était quelque chose qu'aucune école de commerce ne lui avait jamais appris, le véritable succès n'est pas une question de richesse ou de pouvoir. C'est une question d'intégrité. Une semaine après le vol, un colis inattendu est arrivé. À l'intérieur se trouvait une photo signée ni du célèbre coup de pied circulaire de Chuck, ni de sa célébrité dans les films d'action. Au lieu de cela, c'était une photo de ces mêmes bottes usées. Au bas de la page, écrit en gras, un message frappa Derek directement en son cœur. Continuez à suivre le bon chemin, partenaire. Parfois, les leçons les plus profondes surviennent au moment où on s'y attend le moins. Pour Derek, cela s'est présenté sous la forme d'un homme qui, bien qu'il soit une légende, lui a montré que l'humilité n'est pas une faiblesse, mais le fondement de la vraie force. Il est facile de mesurer quelqu'un par son apparence, ses biens ou son statut social. Mais comme Chuck Norris l'a démontré ce jour-là, la vraie classe ne se trouve pas dans le prix de votre siège, mais dans la façon dont vous traitez la personne assise à côté de vous. Et Derek ? Il a enfin compris ce que signifie réellement le succès. Ce n'est pas le costume que vous portez. Ce n'est pas la taille de votre compte bancaire. C'est l'impact que vous avez sur les autres, les vies que vous touchez, les cœurs que vous changez. Le tournant. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un homme humilié à 40 000 pieds d'altitude. C'était un miroir reflétant une vérité à laquelle nous sommes tous confrontés à un moment donné de notre vie, l'ego, le jugement et la chance d'être meilleur. Car soyons honnêtes, qui n'a pas jugé quelqu'un en fonction de son apparence ? Qui n'a pas cru, ne serait-ce qu'une seconde, que le succès se mesurait par le luxe, l'influence et l'exclusivité ? Derek l'avait cru. Et cela lui avait coûté cher. Mais le véritable changement s'est produit bien après l'atterrissage de l'avion à Los Angeles. Peu importe à quel point il essayait, il ne pouvait pas chasser les paroles de Chuck de son esprit. La première chose qu'il a faite en arrivant à son hôtel a été de consulter l'article complet sur l'entreprise qu'il avait tenté d'acquérir. Chaque phrase était un coup de poing dans sa fierté. L'entreprise qu'il avait tenté d'acheter n'était pas bâtie sur la cupidité ou l'expansion, mais sur des valeurs qu'il avait oubliées depuis longtemps. Puis sont venus les gros titres. Le PDG qui pensait qu'il était plus grand que Chuck Norris et a appris une dure leçon d'humilité à 40 000 pieds. Quand vous insultez Chuck Norris dans un avion et que vous vivez pour en parler. Mais ce qui ressort le plus, ce ne sont pas les articles eux-mêmes. C'étaient les commentaires en dessous d'eux. Les gens ne se contentaient pas de le critiquer. Ils attendaient. Eh bien, que va faire ce type maintenant ? Va-t-il apprendre ou rester le même ? Et juste comme ça, Derek réalisa que le choix lui appartenait. Le lendemain matin, il annula chaque réunion et prit le premier vol pour Sydney. Cette fois, il n'allait pas négocier un accord, il allait apprendre. Il entra dans le bureau de l'homme d'affaires qui avait refusé son offre. Aucune arrogance. Aucune façade. Juste un homme prêt à écouter. Pour la première fois depuis des années, Derek ressentait ce que c'était que de diriger avec détermination plutôt qu'avec pouvoir. La même semaine, il rassemble son équipe et fait une annonce qui les laisse pantois. Nous avons mal fait nos affaires, a-t-il admis. Et si nous voulons survivre, nous devons changer. À partir de ce moment, chaque nouvel employé reçut quelque chose d'inattendu, une paire de bottes usées, accompagnée d'une note indiquant « Votre caractère compte plus que vos vêtements ». C'était un rappel que peu importe la hauteur à laquelle vous grimpez, vous devez toujours vous rappeler d'où vous avez commencé. Un message personnel. 3 mois plus tard, un autre colis arrivait au bureau de Derek.
Aucune adresse de retour. Juste une enveloppe. À l'intérieur, une autre photo dédicacée de Chuck Norris. Pas un plan d'action. Pas une scène de combat. Juste ces mêmes vieilles bottes en cuir. En dessous, une seule ligne. Continuez à marcher sur le bon chemin, mon pote. Et Derek sourit. Parce qu'en fin de compte, la leçon qu'il a apprise à 40 000 pieds n'était pas une question d'affaires, de réputation ou même de rédemption. Il s'agissait de ce que signifie vraiment réussir. Pas en richesse. Pas de statut. Mais dans la façon dont vous utilisez ce que vous avez, pour rendre le monde meilleur que celui que vous avez trouvé. Et toi? Si cette histoire vous a fait réfléchir, imaginez combien d'autres pourraient changer votre point de vue. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer des histoires qui font plus que divertir, elles laisser une trace. Et dites-moi dans les commentaires, la vie vous a-t-elle déjà donné une leçon inattendue? Je vais lire. Et n'oubliez pas de me faire savoir d'où vous regardez. Jusqu'à la prochaine fois.